Après, au mois d'avril, qu'est-ce qu'il y a? Il y a ce qu'on appelle le bœuf pascal. C'est toujours ces bœufs qui sont engraissés l'hiver avec un fourrage spécial pour donner une super viande au moment de Pâques. Donc ça aussi, en profiter, aller chez votre boucher. Encore une fois, allez vous renseigner auprès des professionnels. On évite un peu les grandes surfaces. C'est toujours intéressant de savoir d'où vient la viande, c'est toujours de savoir quel était l'élevage. Enfin, cette transparence, je crois qu'elle est primordiale aujourd'hui. Ensuite, au niveau des poissons, les rougets, les petits rougets barbets. Pareil, ça c'est un poisson qui se mange entier. Je ne vous amusez pas à lever les filets d'un rouget barbet, c'est vraiment pas nécessaire. C'est un poisson qui a énormément de goût, très très fort, très iodé. Moi, c'est un de mes poissons favoris. Ce que je conseille d'acheter, il y a tous les petits légumes nouveaux qui vont sortir, les petits pois, les haricots verts, les fèves. Ça, c'est vraiment des produits super frais, gorgés de vitamines. On a besoin de les cuire vraiment très très rapidement dans de l'eau bouillante, les manger le plus simplement possible. Le début de la rhubarbe en légumes, donc ça aussi, il y a cette acidité, cette fraîcheur de ce fruit qu'on peut utiliser en tant que légume parce que c'est très pauvre en sucre. Donc ça accompagne aussi bien des viandes que on peut le faire sur des tartes. Voilà, c'est encore une fois un excellent fruit-légume, on va dire. La rhubarbe, c'est un fruit, encore une fois, qui est riche en eau. Donc il a tendance à mouiller la pâte. Donc moi, mon secret, c'est que sur ma pâte feuilletée, je saupoudre de semoule ma pâte feuilletée, ce qui fait que le trop-plein d'eau donné par la rhubarbe ne va pas être absorbé par la pâte, mais absorbé par la semoule. Donc on arrive à faire des pâtes croustillantes avec ce fruit-là. Mon secret, c'est de les préparer. C'est-à-dire quand vous avez des enfants qui ne veulent pas manger des légumes, ben vous allez vous mettre à table avec eux, vous allez commencer à parler de ce qu'ils ont fait dans leur journée, commencer à écosser les petits pois, commencer à préparer les haricots verts. Et si les enfants ont les mains dedans et après on va les cuire ensemble, les assaisonner ensemble, il y aura, je dirais, un contact qui fait que l'apprentissage de légumes sera plus facile. De toute façon, cette notion de partage, elle est primordiale, je veux dire, dans l'acquisition du goût, dans l'apprentissage. Si vous êtes avec vos enfants du début jusqu'à la fin, forcément, ils seront plus aptes et plus, je dirais, réceptibles aux légumes que si vous leur posez ça devant eux sur une assiette et tiens, mange. S'ils ont participé du début jusqu'à la fin, s'ils sont allés voir le maraîcher, on a discuté avec lui, on a renié un bout de pain sur le marché, enfin voilà, il y a toute cette ambiance qui fait partie, je dirais, de la table et c'est important.